épisode de mes essentiels vitalité, un épisode ensoleillé et trempé. Le sujet du jour, vous pourrez le deviner, ce sont les huiles essentielles dans le spa, le jacuzzi. Avec des belles journées ensoleillées, des belles soirées qui sont chaudes, on a le goût, l'envie de profiter du spa, des jacuzzis lorsqu'on en a l'opportunité. Alors la question est, peut-on mettre des huiles essentielles dans son spa, dans son jacuzzi? On me l'a posé plusieurs fois cette question-là. De ce fait, je vous propose cette capsule. Alors la réponse est clairement oui. C'est même un moment de délectation supplémentaire de pouvoir parfumer son spa avec des huiles essentielles. Pas n'importe comment, bien évidemment. Pas n'importe quelles huiles non plus. Déjà, rappelez-vous que les huiles essentielles ne sont pas miscibles dans l'eau. Elles sont liposolubles, donc il leur faut un dispersant pour pouvoir se mélanger à l'eau. Mais les huiles végétales, elles ne sont pas les grandes amies des spas. En effet, elles risquent à la longue d'engorger le filtre du jacuzzi, de l'endommager. Donc, comment fait-on pour mélanger l'huile essentielle dans l'eau chaude du jacuzzi? On peut utiliser d'autres types de supports. Le premier, le plus connu, le plus classique, c'est qu'on va aller choisir des sels de bain compatibles avec le jacuzzi. Puis là, on pourra prendre 20 gouttes d'huile essentielle de son choix pour à peu près 250 g de sel de bain. On aura aussi un effet encore plus relaxant grâce à la salinité de l'eau et aux huiles essentielles. L'autre option que j'aime beaucoup personnellement, c'est de mélanger les huiles essentielles avec le gel d'aloe vera. Ça évite le côté salin des sels de bain et en plus, le gel d'aloe vera ne laissera aucun dégât, aucun dommage sur le filtre du jacuzzi. En matière d'huile essentielle, vers lesquelles pouvons-nous nous orienter? Par mesure de précaution extrême, je vous dirais que je ne vais pas forcément m'amuser à mettre dans mon jacuzzi des essences d'agrumes ou des huiles essentielles qui sont photosensibilisantes. Pour cela, je vous renvoie à ma capsule d'aromates déclic sur le sujet. Donc, exit le citron, la mandarine, le pamplemousse, etc. Je vais plutôt aller choisir des huiles essentielles soit tonifiantes comme le sapin, comme le pin, ou alors relaxantes comme la lavande, l'ylang-ylang si j'ai envie de me sentir dans les tropiques, le bois de santal par exemple pour une ambiance plus relaxante ou méditative. Puis si par exemple je sors d'une grosse journée de travail et que j'ai envie de profiter de ce moment pour me relaxer, je peux aller choisir l'huile essentielle de romarin acénéole. Également, je pourrais la choisir en association avec le petit grain de bigarade ou avec d'autres huiles pour de la relaxation musculaire si là je ne rentre pas du travail mais que je viens de terminer une grosse randonnée dans la nature. Bref, les choix sont vraiment multiples et on pourra agrémenter son spa en fonction de l'ambiance que l'on veut créer et du moment dans la journée. Dernière petite astuce que je souhaite vous délivrer aujourd'hui, c'est d'éviter l'utilisation de l'huile essentielle de menthe poivrée. Oui, c'est plaisant, elle est très rafraîchissante. Et justement, on est dans un spa qui est avec de l'eau chaude, puis l'huile essentielle de menthe poivrée, de manière générale, on l'évite dans le bain parce que ça risque de faire trop baisser la température corporelle, même dans un spa avec de l'eau chaude, principe de précaution à tenir. Cependant, si vous la mélangez avec d'autres huiles, ça peut faire l'affaire. Mais on a d'autres options rafraîchissantes que celle-ci. Sur ce, je vous souhaite de vraiment bien profiter de votre été et moi, je vais continuer à profiter de ma séance de jacuzzi. Je vous dis à très bientôt et puis continuez de cultiver votre naturelle vitalité.